Alors ici, sur le côté, je vais faire une forme, peu importe, un cercle, un carré, n'importe quoi. Et on va voir le... Ceci dit, ça pourrait être aussi un rectangle plutôt pour faire un rectangle pour faire un fond à mettre en fond de page, par exemple. Voilà, un rectangle. Et on va mettre un dégradé dedans. Donc, vous avez votre rectangle, il nous faut la palette dégradée, menu fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Et vous pouvez mettre un dégradé. Alors attention, là je l'ai mis sur le contour, c'est pas bon. On va le mettre sur le fond. On va le mettre sur le fond, le dégradé. Voilà, vous avez le dégradé radial, le dégradé linéaire. Vous avez le choix du dégradé, c'est dans le bas de la palette nuancier. Il y en a plein qui existent. Le bas à gauche de la palette nuancier, les bibliothèques de dégradés. On y a déjà touché, je pense. Alors, voilà, la bibliothèque s'ouvre. On clique, le dégradé s'applique. On passe à la partie suivante de la bibliothèque avec la flèche là. Il n'y a pas besoin de retourner dans le menu. On détermine l'application du dégradé avec l'outil dégradé, on trace. Ça, c'est du linéaire. Mais si je passe en radial, ça marche aussi, tracer. Et dans le cas du radial, on a cette icône-là qui est intéressante puisqu'on ne sait pas inverser le dégradé comme on le fait avec le linéaire dans le radial. Donc, on a cette icône-là pour inverser le dégradé. Voilà. Bien sûr, on peut modifier le dégradé, on peut faire ses propres dégradés. Tout est possible. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Alors, ce qui est intéressant et que je voulais vous montrer, c'est le nouveau dégradé qui est utilisé pour faire des fonds. C'est la troisième icône ici, en fait. Dégradé de forme libre. Voilà. Et là, on a 4 points. On peut amener des couleurs qui sont dans le nuancier. On peut les amener sur les pastilles. Et voilà. Et ces pastilles, on peut les déplacer où on veut. Voilà, c'est assez sympa pour faire des fonds avec des dégradés. C'est très beau. Voilà. On peut ajouter des pastilles si on clique à un endroit où il n'y en a pas. Voilà. Et aller mettre une couleur. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. On peut supprimer une pastille en enfonçant la touche suppression sur le clavier, évidemment. Et voilà, ça c'est le dégradé de forme libre. Ça ressemble à ce qui s'appelle dans Illustrator les filets de dégradé, mais c'est beaucoup plus simple à utiliser parce que les filets de dégradé, c'est un peu complexe. Donc, objet, créer un filet de dégradé, voilà, c'est plus complexe, c'est des grilles de... Ça, je ne vous conseille pas d'essayer d'utiliser ça, en fait. Hein. Voilà. Je ne vous conseille pas d'essayer d'utiliser les filets de dégradé. C'est pour faire du dessin réaliste, en fait, qu'on l'utilise la plupart du temps. Donc, oubliez ça, filet de dégradé. Mais donc, cette technique-ci est nouvelle et elle est plus... Comment dire? Plus facile. Donc, activer l'outil dégradé pour voir à nouveau les pastilles, en fait. Hein. Il faut activer l'outil dégradé dans la palette des outils pour voir à nouveau les pastilles. Voilà. Ok, ça, je supprime. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ce que ça peut remplacer, qui existait déjà dans Illustrator depuis plus de 15 ans. Donc, si c'est pour s'en servir en tant que fond de page, moi, ce que je conseillerais, c'est de faire un calque spécialement pour ça. Dans la palette des calques, un calque que j'appellerais fond de page, que je mettrais en dessous du dessin. Voilà. Le dégradé, la forme avec le dégradé, je la transfère sur le calque. Vous vous souvenez, pour transférer un élément sélectionné d'un calque à l'autre, c'est le petit carré, là, voilà.
Et voilà, et je vais le placer à l'endroit de la page. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et puis, il faudra verrouiller. Parce que, voilà, on n'a plus besoin de travailler là-dessus. On va travailler au même endroit des choses. Donc, il ne faudrait pas que le dégradé s'active tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est l'intérêt de le mettre sur un calque à part et verrouiller le calque. Là, j'ai fait déborder de la page A4, mais on peut voir ce que ça donnera si on demande affichage, affichage rogné. Vous connaissez rogner la taupe? Voilà. Vous avez la ref? Voilà. Affichage rogné, ça supprime de l'affichage ce qui déborde de la page. Comme ça, vous voyez ce que ça va donner quand on imprimera. Et là, je vais aller désactiver affichage, affichage rogné. C'est pas un problème du tout qu'il y ait des choses qui débordent. Même en beau fond pour it. On va parler un tout petit peu des couleurs ici. Donc, je fais une forme. Voilà. Je vais lui mettre une couleur de fond. OK. Et je vais dans le nuancier. Donc, regardez, vous allez tester après. Menu fenêtre nuancier. Là, actuellement, on est avec des couleurs un peu ternes. Ce sont les couleurs faites par des encres. Donc, toutes ces couleurs sont ternes. Je peux tenter d'aller faire une couleur vive. Regardez, vous allez tester après. Dans le menu pancake du nuancier, je demande nouvelle nuance. Et pour ne pas avoir de couleur terne, je ne vais pas la faire par le système cyan, magenta, jaune, noir, les encres. Je vais le faire par le système RVB. Et là, je vais bouger les choses. Voilà. Vous voyez, j'ai un rose bien vif là. Il m'a dit que si je l'imprime, ça risque de devenir comme ça, mais il exagère un peu les choses. C'est vraiment sur des mauvaises machines d'impression que ça va devenir aussi terne que ça. Mais enfin, quand même, si on l'imprime, ça va ternir. Par contre, les écrans peuvent afficher de la couleur vive. OK. Vous voyez ce qui s'est passé actuellement. La couleur vive que j'ai créée, elle est terne. Je réessaye. Menu pancake, nouvelle nuance. Je vais essayer quand vous avez une nuance, ça ne fait pas comme ça me met une objet d'agneau. Voilà, donc même principe ici, un bleu vif, ça devient plus terne. Si je mets toujours en RVB un vert vif, ça va devenir plus terne aussi. Voilà, donc c'est pas terrible. Même dans le nuancier, elles sont pas vives. OK, alors je reviens un peu en arrière. Toi, tu as eu un problème parce que tu as mis sur ta forme avait déjà un dégradé. Voilà. Je sais comment être fait pour enregistrer mes dégradés. Et quand tu choisissais nouvelle nuance, ça te proposait ça. C'est juste parce qu'il faut démarrer d'une forme qui a une couleur unie, en fait. Hein. Maintenant, du coup, je dois n'importe quelle forme, c'est mon dégradé. Comme ça, je peux appuyer dessus, ça fait que je comprends ça, c'est bien. J'ai un propre dégradé. Donc, comment faire si on veut mettre des couleurs vives, si c'est pour un affichage sur écran? Bonne question. Donc, il faut aller dans Fichier, mode colorimétrique du document et choisir couleur RVB. Et là, si je vais créer une couleur vive, elle va apparaître vive dans le nuancier. Voilà, et il faut que ma forme soit sélectionnée et j'applique la couleur, voilà. Je réessaye une autre couleur vive, le rose de tout à l'heure. Voilà, le rose vif. OK. Voilà. Et alors, c'est un document RVB et il n'y a aucun problème si vous l'envoyez sur une imprimante jet d'encre. Vous avez des imprimantes jet d'encre? Vous envoyez sur une imprimante jet d'encre, ça s'imprime. L'imprimante va transformer en CMJN. En fait, ce qui se passe, c'est que les couleurs de Illustrator d'origine sont toutes ternes. Ce sont les couleurs de chez l'imprimeur. Mais une imprimante jet d'encre est capable d'imprimer plus vif. Donc, on a intérêt à lui envoyer non pas les couleurs de l'imprimeur, mais des couleurs RVB. Si vous voulez des couleurs vives, voilà, c'est l'astuce pour vraiment tirer le maximum de votre imprimante jet d'encre. Ne lui envoyez pas du CMJN, envoyez-lui du RVB.
Bon, tout ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y a des nuances à apporter, mais en gros, voilà une astuce pour que ce soit plus facile d'être créatif, si c'est important pour vous de pouvoir mettre des couleurs vives. Pour certains sujets, c'est important.